Je vous parlais de la question de la maladie et de la chirurgie. Quand il y a une jambe qui est gangrenée, on la coupe. On la coupe. Mais quand un corps social est gangrené, que fait-on? Est-ce qu'il y a une chirurgie sociale? Alors on sait ce qu'en ont fait les nazis, en rappelant toutefois que les nazis voulaient se débarrasser de leurs juifs, et que la conférence d'Évian de 1938, qui est concomitante presque aux accords de Munich d'ailleurs, visait à demander aux différents pays qui ont participé à des conférences qui ont eu en France, à la frontière suisse si on veut, sur le lac de Genève, eh bien, de recueillir et d'accueillir les juifs, dont l'Allemagne ne voulait plus, dans un phénomène de réversibilité, si on peut dire. C'est-à-dire qu'elle a voulu, elle ne voulait plus. Elle considérait qu'elle avait le droit de ne plus vouloir ce qu'elle avait accepté. Et même l'Angleterre, qui était depuis une vingtaine d'années en quelque sorte, engagée à accueillir les Juifs en Palestine depuis 1917 avec la déclaration Balfour, ne voulait pas dépasser un certain quota, trahissant ainsi l'esprit du mandat qu'elle avait sur la Palestine. Et donc de toute façon, quand on parle de la décolonisation, c'est un peu ça dont il s'agit au fond. Le démantèlement de l'Empire, c'est aussi la séparation, c'est le divorce. C'est la remise en question d'un ordre établi, d'un statu quo qu'on ne veut plus perpétuer. On ne met pas assez l'accent sur cette dimension de la décolonisation comme la remise en question de l'ordre établi. Quel que soit de quel côté que ça vienne, du colonisateur ou du colonisé. Et je ne vois pas pourquoi on n'envisagerait pas de prolonger ce processus en décolonisant justement, en mettant fin aux effets de la colonisation, à savoir à la présence des immigrés d'Afrique en France. Ce serait un nouvel acte de la décolonisation, de part et d'autre. Que certains appellent la réimmigration.